Est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy pourra bâtir une nouvelle gouvernance mondiale de l'agriculture? Par exemple, les deux premières mesures qu'il pense, enfin, ce sont des pistes de réflexion qu'il pense mettre en œuvre, ce serait la meilleure transparence sur les stocks et puis une meilleure coordination entre les acteurs membres du G20 afin d'éviter de voir de nouveau des pays comme la Russie, qui sont de grands pays exportateurs, dire un beau matin, on cesse les exportations. Alors tout ce qui vise à apporter de la transparence dans les marchés des matières premières en particulier, est une bonne chose dans la mesure où ça permet aux opérateurs de savoir ce qui se passe. Donc quand on parle de type d'opérateurs qui investissent dans les marchés des matières agricoles, c'est, on pense, en Europe, un élément intéressant et utile pour l'ensemble des opérateurs. Ensuite, coordonner les politiques des pays entre eux. Il est difficile d'imaginer la Russie ne pas bloquer ses exportations pour éviter la hausse du marché mondial, alors qu'elle-même, elle doit se prémunir contre une pénurie de blé dans son pays et donc des risques d'émeutes ou de famine, parlons jusqu'à des famines pour le pays. D'accord. Au niveau de la transparence sur les stocks, alors en France, on a la chance d'avoir France Agrimaire qui publie des statistiques, et ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens, par exemple. Alors c'est pas du tout le cas en Europe, il n'y a pas de publication officielle ou mensuelle des niveaux de stock en Europe. C'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas dans nombreux pays européens. Donc tout ce qui vise à apporter aussi encore une fois une information à l'ensemble des opérateurs est intéressant. De là à imaginer une structure internationale qui pourrait, comme le fait le ministère de l'Agriculture américain, l'USDA, avoir une connaissance des stocks dans l'ensemble des pays peut être intéressant, encore une fois, à condition que tous les pays puissent participer et amener eux-mêmes leurs statistiques. Et ça n'empêchera pas d'un pays comme la Chine a pu le faire en 2001, de modifier du jour au lendemain son stock de fin de campagne parce que ça a rajusté ses statistiques. D'accord, donc vous y croyez à moitié, quoi. C'est une ambition louable, mais qui ne calmera pas et qui n'arrêtera pas la volatilité des marchés, dans la mesure où la volatilité des marchés elle est simplement le fait de la déréglementation des marchés, de la fin des politiques d'intervention des États dans la gestion des stocks, et que les matières premières sont soumises à la volatilité, à l'évolution des conditions climatiques, qui se répercute par une fluctuation des rendements et donc de la fluctuation de la production et donc des prix. D'accord. Alors, Nicolas Sarkozy a aussi émis l'idée d'une régulation des marchés par ce qu'on appelle les limites de position, qui limiterait les sommes spéculées sur les matières premières par un investisseur. Bon, aux États-Unis, apparemment ça fonctionne. Est-ce que c'est applicable en France et ailleurs? L'objectif est de limiter l'emprise d'un opérateur sur le marché. Donc si on doit éviter qu'un opérateur puisse manipuler le marché, encore une fois c'est une bonne chose. Voilà. C'est efficace et ce sera une mesure qui sera utile comme elle l'est aux États-Unis, comme elle existe aux États-Unis. Ce qui compte, c'est que les opérateurs de la filière, à commencer par les agriculteurs, leurs coopératives, les négociants et puis les industriels, fabricants d'aliments ou meuniers, continuent à avoir accès à ces outils et eux puissent l'utiliser comme des outils de couverture, de fixation de marge et de visibilité dans la gestion de leurs entreprises. Alors vous, Offre et Demande Agricole, vous proposez des formations concernant le marché à terme aux agriculteurs, mais aussi aux organismes stockeurs. Comment est-ce que ça se passe en fait, une formation chez vous? Alors d'abord, Offre et Demande Agricole, avant d'être une société de formation, c'est une société d'information de marché. Et notre métier, c'est d'informer nos clients et d'accompagner nos clients dans la gestion de la volatilité des prix au niveau de leur entreprise. Que ce soit un agriculteur, un éleveur, une entreprise de la collecte ou un industriel. Donc notre métier d'abord effectivement est de former ces opérateurs à l'utilisation des marchés à terme, mais aussi à la connaissance des marchés mondiaux de manière générale, savoir comment on fait pour anticiper les tendances. Et ensuite on accompagne nos clients dans l'utilisation de ces outils dans leur propre exploitation. Chez les agriculteurs, nous fonctionnons beaucoup avec des groupes d'agriculteurs. Nous avons aujourd'hui 230 clubs d'agriculteurs qui se réunissent chaque mois pour parler marché et qui élaborent leur stratégie de commercialisation dans leur exploitation. D'accord. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe?
On s'inscrit, Concrètement, les agriculteurs constituent un groupe avec notre intermédiaire et s'abonnent à un système d'information de marché et d'accompagnement. D'accord, alors un groupe dans la petite région agricole de là où on se trouve Alors bien sûr, nos groupes ce sont des groupes locaux. Géographiquement proches. En général, les agriculteurs sont à une vingtaine de kilomètres du groupe. Ils sont animés par un consultant local qui connaît la région et le département, qui connaît les opérateurs et les intervenants locaux et qui a une connaissance aussi des flux de marché locaux, c'est-à-dire à savoir si quand je suis en limite d'Espagne ou en limite de Belgique ou de l'Italie, savoir qu'est-ce qui se passe sur les marchés physiques locaux.